Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le début de la 34e journée de Ligue 1 hier soir. Et l'Olympique de Marseille continue de montrer qu'il va mieux. Les Phocéens sont allés s'imposer à Reims 3-1 grâce notamment à un brillant Dimitri Payet, comme le rapporte le journal L'Équipe. Le milieu offensif a notamment inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de ce succès qui replace l'OM à la 5e place avant le match de Lens ce week-end. Les ambitions européennes de la bande à Sampaoli sont intactes. Ça jouait aussi en Angleterre avec un match de la 33e journée de Premier League entre Arsenal et Everton. Mais au-delà du résultat, une nouvelle défaite des Gunners 1-0, ce sont les protestations des fans d'Arsenal avant la rencontre qui retiennent l'attention des journaux anglais ce matin. Des centaines de supporters ont manifesté hier devant l'Emirates Stadium afin de demander le départ du propriétaire du club, Stan Kroenke. Ça sent la poudre chez les Gunners, titre notamment le supplément sport du Daily Mirror. On retrouve les mêmes images de colère en première page du Daily Mail ou encore du Times qui parle d'un embrasement à l'Emirates hier. Les fans d'Arsenal ne digèrent pas le fait que leur équipe ait pu faire partie des 12 clubs fondateurs de la Super League cette semaine. C'est pourquoi ils réclament le départ de Kroenke. La colère aussi en une du Daily Telegraph qui n'oublie pas cependant de parler de ce qu'il s'est passé sur le terrain hier. Et cela ressemblait au même chaos que dehors, avec une défaite 1-0 sur une énorme boulette de Bernd Leno. Les Gunners restent 9e de Premier League. On reste sur le sujet de la Super League et de l'affrontement entre fans et propriétaires des clubs anglais, avec cette une invraisemblable du Daily Mirror. Les journalistes du tabloïd sont allés jusqu'à suivre et essayer de rencontrer le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, afin que celui-ci s'exprime sur le projet de Super League et qu'il s'excuse auprès des fans. Mais comme vous pouvez le voir, le milliardaire a refusé de s'exprimer et de présenter des excuses pour ce projet foireux mort-né. La Super League qui est encore dans toutes les têtes en Europe. Une question sur le sujet a notamment été posée à Thomas Tuchel hier en conférence de presse et le coach de Chelsea a surpris avec sa réponse, comme le rapporte The Sun. L'ancien coach du PSG estime que personne n'a à s'excuser pour ce projet et qu'au contraire, les fans des 6 clubs anglais fondateurs de cette mascarade devraient remercier leurs propriétaires pour tout ce qu'ils ont fait pour le foot anglais depuis quelques années. Des propos à contre-courant de ceux de Jürgen Klopp ou Pep Guardiola ces derniers jours. En tout cas, il y en a un qui ne lâche pas son bébé, c'est Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a accordé une interview au journal AS où il explique que les choses dans le football doivent bouger. Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit beaucoup de clubs vont à la faillite, déclare le boss du Real. La guerre continue. Elle se poursuit aussi du côté de l'UEFA avec son président Alexander Ceferin qui a fait part d'une nouvelle menace hier au club frondeur. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, il a lancé un ultimatum aux 4 derniers clubs qui ne se sont pas encore retirés du projet de Super League, à savoir la Juventus, l'AC Milan, le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour Ceferin, ceux qui ne sortent pas de la Super League seront bientôt exclus de la Ligue des Champions, tout simplement. La Gazzetta nous parle aussi de Mercato ce matin avec la Roma qui prépare une grande révolution l'été prochain avec sans doute un nouveau coach. Maurizio Sarri serait en pôle pour prendre le poste, mais ce qui nous intéresse aussi c'est l'actualité du côté de l'AC Milan. Selon le média, un accord aurait été trouvé entre la formation lombarde et Mike Maignan pour qu'il rejoigne le club la saison prochaine. Milan anticipe un départ de Gianluigi Donnarumma qui pour l'instant ne donnerait pas de nouvelles concernant sa prolongation de contrat, ce qui laisse place aux rumeurs. La preuve avec le Corriere dello Sport qui parle d'un intérêt de la Juventus pour le portier italien. La vieille dame aurait même un plan pour le faire venir, vendre Wojciech Szczesny puis proposer un salaire de 10 millions d'euros par an à Donnarumma. La guerre Juve-Milan ne fait que commencer. On continue cette actualité mercato avec la bombe du journal Sport ce matin. Selon le journal catalan, le FC Barcelone aurait décidé de placer Ousmane Dembélé sur la liste des transferts pour l'été prochain. La raison ? Le Français ne semble pas vouloir prolonger son contrat et voudrait partir libre en 2022 à la fin de son bail. Impensable pour le Barça qui aurait indiqué à son joueur qu'il écouterait toute proposition supérieure à 50 millions d'euros cet été. La Juventus se serait positionnée. Les Blaugrana qui doivent régler aussi la question de la prolongation de Ansu Fati qui lui aussi a un contrat jusqu'en 2022. Problème, l'agent du joueur Jorge Mendes pose quelques soucis à la direction catalane. Pour elle, il y a une option dans le contrat de Fati pour une prolongation automatique de 2 saisons, soit jusqu'en 2024. Mais pour Mendes, elle n'existe pas. Des tensions seraient donc apparues entre les deux parties. Enfin, sur le dossier Eric Garcia, pour le journal, on est chaque jour un petit peu plus proche de sa signature. Et on a envie de dire enfin, depuis le temps que ça traîne. Et on termine par un scandale en Grande-Bretagne et il concerne une légende de Manchester United, Ryan Giggs. Le Gallois est accusé de violence sur 2 femmes dont son ex-compagne et comme le placard The Sun sur sa une ce matin, risque jusqu'à 5 ans de prison. Il doit comparaître mercredi prochain devant un tribunal. Giggs plaiderait non coupable mais cela a eu des conséquences sur son activité dans le football. Il a en effet été écarté du poste de sélectionneur du Pays de Galles hier par sa fédération.
On ne verra donc pas Giggs sur un banc de l'Euro cet été, comme le rapporte le Daily Mail. C'est Robert Page, son adjoint, qui assurera l'intérim lors du championnat d'Europe. Et puis pour finir, un dernier mot sur l'Euro justement. On a appris hier que deux villes, Bilbao et Dublin, s'étaient vues retirer l'organisation de quelques matchs de la compétition au profit de Séville et Saint-Pétersbourg, car les deux villes n'ont pas pu assurer à l'UEFA qu'elle pourrait accueillir un minimum de public cet été. L'Espagne disputera donc ces 3 matchs au stade de la Cartuja, le stade olympique de la ville, comme le rapporte El País. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.